Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour effectuer les guidances pour le mois de novembre. Alors tout d'abord, toutes mes excuses pour ce mois d'octobre. Je n'ai pas effectué de tirage. Voilà, il y a parfois des moments où on a besoin de repos, besoin de se ressourcer. Donc j'ai préféré ne pas les effectuer. Donc ce sera un montage que je vais répéter pour tous les signes, pour ne pas pouvoir me répéter à chaque fois. Donc ça sera évidemment, comme toujours, des guidances générales. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. On va commencer avec l'oracle de Lana pour l'énergie générale, l'améthyste love pour le relationnel et le sentimental. Pour le travail, l'oracle des miroirs, et on terminera avec l'oracle Moho pour quelques précisions. Voilà. Allez, on regarde tout de suite pour quel signe nous effectuerons ce tirage. Bonjour amis Capricorne. Allez, on voit tout de suite pour vous ce qui vous arrivera pour ce mois de novembre. On y va avec l'oracle de Lana pour commencer pour l'énergie générale. Alors, je coupe, je ne la regarde pas, je change un peu de façon de faire. J'étale le jeu pour les choisir les 5 cartes. On y va. Voilà. Alors, je regarde quand même le dos de deck. Et on a la carte du guide. Donc les guides, on vous dit que vos guides sont à vos côtés, ok? Donc on peut nous parler d'anges gardiens, ça peut nous parler de conseils aussi de personnes positives, d'accord? Mais là on a des conseils, on a des bons conseils, soit avec une personne positive ou alors par rapport à vos guides, vos anges gardiens. Voilà, on a des messages ici. Allez, on regarde la première carte. Eh bien, écoutez, on commence par du changement pour vous les Capricornes. On a ici, on peut nous parler de mutation. On parle de changement de vie ici. Changement d'intérêt, changement de travail. Voilà, changement de partenaire. Hein. Il y a un changement ici dans un domaine pour vous, pour les Capricornes. Alors, la deuxième carte. On a l'adulte. Donc, ça peut être un homme. Ça peut être votre homme, ça peut être quelqu'un de proche. Je poursuis. On a l'été. Carte de l'été nous parle d'une atmosphère chaleureuse. Ou alors on peut nous parler aussi de vacances, de prendre du temps pour soi, de repos, besoin de soleil. Mais en tout cas, ça nous parle ici d'atmosphère chaleureuse. On a l'amour, super. Donc, on peut nous parler ici d'un couple. On peut nous parler de sentiments, mais de sentiments sincères. Ok? Très belle carte. Et on termine avec la magie. Voilà, donc super. On nous parle de pouvoir, de loi naturelle ou de loi occulte. Ici, on nous parle de magie par rapport à l'amour. Super. Alors, hop, zut. Donc, on a un changement ici pour une personne. On a une personne, donc ça peut être vous également. Hein. Ici, ça peut être masculin comme féminin. Donc, on nous parle ici d'un changement par rapport à votre vie. Faut voir dans quel domaine ça peut vous parler. Donc, on a un adulte, on a une atmosphère chaleureuse par rapport aussi à l'amour. On a la magie ici qui opère. On peut nous parler effectivement de rencontres pour des personnes qui pourraient être célibataires. Donc là, ici, on a vraiment un beau changement pour vous, les Capricornes. Il y a du positif. On a les bons conseils avec le dos de deck. Donc, c'est que du positif. Allez, on va regarder maintenant pour le relationnel et le sentimental avec l'améthyste love. Je coupe, je ne la regarde pas. J'éteins le jeu et je l'ai choisi. Allez, et en dos de deck, nous avons l'élévation. Donc, ascension.
On parle d'action, l'action de s'élever, de porter à un niveau supérieur, d'accord? Donc là, on en parle vraiment de réussite, de stabilité dans une relation. Donc ça peut être sentimental, ça peut être familial, amical. On a ici, pour certains Capricornes, une réconciliation. On nous parle de compromis et de paix. On poursuit. Eh bien, écoutez, on a le bonheur, on a la meilleure carte du jeu, on a l'harmonie, on a la vie en rose, le happy end. Superbe. Alors, pour certains ici, il y a quelque chose qui va bouger. On peut parler de mouvement, d'action, d'une ouverture. Les choses bougent et avancent. On peut parler ici aussi de déménagement. Donc, il y a du mouvement, il y a de l'action par rapport à une relation. Il y a une élévation, un plus. Ok. On a un non. Si vous avez une question, la réponse est non. Et on termine avec ici une personne fausse. Personne qui peut parler de vous derrière votre dos. On parle de médisance ici. Mais on a le nom, hein. Donc voilà. Du coup, avec les autres cartes, ça pourrait nous parler ici qu'il y a un changement. D'ici, par rapport à une relation, on a ici une réconciliation. On a un équilibre. Ce changement vous permet d'avoir un équilibre. Donc on a l'amour, hein. On a vraiment, je pense qu'ici le changement c'est sentimental. Il y a une relation ici, on a une réconciliation pour certains Capricornes. Il y a une évolution, donc il y a de l'action, il y a des choses qui bougent par rapport à cet amour, ok? On a le nom avec la personne fausse. C'est comme si on nous disait que c'est peut-être quelque chose que vous imaginez, que les gens racontent des choses derrière votre dos et on vous dit non, d'accord? On a la magie ici, on a la magie. Donc, faut pas non plus se faire influencer ou en s'imaginant que les gens peuvent raconter des choses derrière votre dos. Voilà, donc là, on a vraiment une très belle évolution dans une relation sentimentale. Pour certains, alors c'est vrai qu'on ne nous parle pas de rencontre forcément, mais quand même avec ces belles cartes, c'est fort possible qu'il y ait un changement. On a le changement, ne l'oublions pas. On a ici les bons conseils avec les guides et on a l'élévation. Donc tout est possible. Allez, on va regarder le professionnel ou votre vie active avec l'oracle des miroirs. Je coupe, je ne regarde pas, j'étale et je choisis 5 cartes. Le dos de deck, on parle d'examen ici, d'une réussite, de liberté, de soulagement aussi par rapport à un travail. Donc du coup, l'examen, ça pourrait nous parler de formation, d'un apprentissage ou d'un examen. Ça peut aussi nous parler des études, hein, tout le monde n'est pas au travail. Donc là, ici, on a une réussite. Ok. Les 5 cartes. On commence avec la première, on a le miroir magique. Donc là, c'est un nouveau vous, avec le changement. On a le bouclier. Ici, on nous parle de protection. On a l'ouverture. On nous parle de votre destinée. Donc, une ouverture, une possibilité. Il faut ouvrir cette porte. Il faut avancer. Là, on nous parle vraiment d'avancement. Le miroir magnétique, ici, c'est vous. D'accord ? Et on a le temps. Donc le temps peut nous parler de retard, peut nous parler qu'il est temps d'agir, qu'il est temps de faire quelque chose. On peut nous parler également de patience. Ok. Du coup, on se protège ici par rapport à un travail. On a une ouverture pourtant. On peut nous parler de peur avec ce bouclier. On change. Il y a du changement. On peut nous parler de paix et d'équilibre ici. Vous vous sentez bien, d'accord? Mais vous êtes un nouveau vous, en fait. Donc, mais vous vous protégez. Vous vous protégez, pourtant, il y a des propositions. Il y a quelque chose qui arrive ici, d'accord? Et on vous dit peut-être qu'il est temps, ou alors on vous dit peut-être d'être patient aussi avec le temps. Mais, ou alors on peut vous dire il est temps d'agir.
Il est temps de passer à l'action aussi. La carte du milieu, la carte centrale, c'est quand même l'ouverture. Il y a une possibilité, on peut nous parler ici d'une opportunité, d'accord? Alors, il pourrait y avoir des personnes qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues par rapport au travail. On a quelqu'un ici qui parle derrière votre dos. Mais bon, il n'y aura pas de conséquences, puisqu'il y a le nom à côté, donc pour moi, il n'y aura pas de conséquences quand même. Bon, pour certains ici, on va vivre un grand amour. Hein. Voilà, même s'il y a le nom ici, alors le nom concernant l'amour, certains le trouveront peut-être pas, mais j'ai envie de dire que c'est positif quand même. Il y a l'action ici, il y a quelque chose qui bouge. Donc pour moi, il y a une ouverture, donc ça pourrait nous parler ici de rencontre. On a la rencontre. Il ne faut pas trop vous protéger non plus. Vous voyez ici, il y a une personne qui est vraiment en amour et qui se protège, peur d'avoir mal, peur de se tromper. Mais c'est vraiment des belles cartes. Hein. Même si on se protège, on a peur de recevoir de l'amour ou d'en donner. J'ai envie de dire, ouvrez votre cœur. Hein, parce que là, c'est tout bon. Réconciliation, donc on peut parler d'être en équilibre avec soi-même et de se pardonner aussi certaines choses. Ici, on peut nous parler de transformation spirituelle. Hein, il y a un changement, on se sent mieux, on se sent bien, on retrouve l'équilibre et la paix. On va demander des informations complémentaires avec l'oracle Moho pour avoir quelques précisions. Alors, j'ai une carte qui vient de se retourner et on nous parle de réflexion. Ici, on nous parle de mental, d'accord? D'être dans le mental, de réfléchir, de se poser beaucoup de questions, de réfléchir hein, dans une situation. Peut-être, si elle est sortie, c'est peut-être qu'il y a trop de mental aussi. Alors, on a l'échange, j'ai pas eu le temps de continuer. Échange, on nous parle de discussion ici. Peut-être qu'après une réflexion, après avoir réfléchi à un problème ou à une situation, on a des échanges, on a des communications ici. Alors, pareil, je coupe. Oups. On y va pour les 5 cartes. Et on termine avec le dos de deck. On a l'élévation. Bah écoutez, hein, ça revient. Il y a vraiment... il y a quelque chose. Il y a vraiment une belle élévation ici pour vous les Capricornes. Allez, on y va. On a la carte du caducée pour commencer. On peut nous parler ici de santé, de guérison. On a la tour qui peut nous parler d'un bâtiment, d'un bureau, de la ville, d'élévation aussi, ou d'enfermement. On a la naissance, quelque chose de nouveau, un départ, quelque chose qui commence. On a la croix qui peut nous parler de tristesse ici. Et on a l'ouverture qui peut nous parler d'un accord, d'une proposition, d'un groupe de personnes ou d'un organisme. Alors, le caducée et la tour peut nous parler ici de l'hôpital. Mais on a la naissance. Donc ici, on peut nous parler pour certains Capricornes, pas pour tout le monde bien sûr, de l'hôpital et la naissance. Ici, pour certains d'entre vous, ou vous messieurs, hein, on attend un bébé et on a l'accouchement ici. D'accord ? Il y a quand même quelque chose de triste par rapport à une proposition. Alors, attendez. Pour d'autres, on a une guérison par rapport à un organisme. Et il y a quelque chose qui commence, mais on a une proposition qui ne nous fait pas plaisir. On parle de tristesse ici, ou alors c'est la fin aussi d'une proposition. La fin de... Alors, la fin d'un arrangement, la fin d'un accord. D'accord ?
Mais il y a quand même un départ de quelque chose par rapport à un organisme. On parle de guérison ici. Alors, je vais regarder dans tous les sens maintenant. Donc le changement, je vous parlais ici de côté spirituel, on a une guérison, on a une paix, on a vraiment un changement. On change, on change. Il y a quelque chose qui évolue et on a une guérison. D'accord? On a une personne ici qui est en amour mais qui se protège. Ça peut aussi nous parler de se protéger, si on regarde bien, de la ville, de la foule. Se protéger de l'hôpital. On sait tous là où on en est avec le Covid, donc ça pourrait aussi nous parler de cela, d'accord? Mais là, on se protège, oui, de la ville, de la foule, mais malheureusement, on n'ouvre pas son cœur non plus. Donc j'ai envie de vous dire, ouvrez-le parce qu'il y a du changement à venir, il y a du beau à venir. L'été, le déménagement, l'action, là, l'ouverture et la naissance. Ici, il y a quelque chose qui va commencer. On parle d'une atmosphère chaleureuse parce qu'il y a ici soit un déménagement, une ouverture, hein, c'est là aussi la carte de l'ouverture, hein, tous les deux là. Il y a vraiment du changement, du mieux qui arrive et il y a le commencement de quelque chose de positif. Alors, pour certaines personnes, c'est vrai qu'avec le nom et la croix, certaines personnes voudraient peut-être trouver l'amour. Là, pour certains, c'est non. Dans ce sens, c'est oui, mais dans ce sens, c'est vrai qu'il y a le non, c'est peut-être pas encore le bon moment. Miroir magnétique, c'est vous, et on a la tristesse, d'accord? J'ai envie de vous dire, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Alors, ici on a une personne qui raconte des choses derrière votre dos, mais dans ce sens, je vous disais que c'était non, que dans ce sens, c'était, ce n'était pas ça par rapport à votre histoire d'amour possible aussi. Ici, on a la magie, on a le temps et l'ouverture. Ici, on vous dit d'être patient peut-être par rapport à une proposition, un accord, un grand nombre de personnes. On peut nous parler de patience, mais il y a peut-être effectivement une personne ici qui, derrière votre dos, dit des choses. D'accord? J'ai envie de vous dire, laissez faire, ne prenez pas cela à cœur, parce qu'on on a la loi occulte, la loi naturelle au-dessus, le pouvoir. Laissez le temps, l'univers faire les choses. Avancez, avancez. On a l'ouverture, on a une proposition ici. On a vraiment des ouvertures, des grandes ouvertures et le départ de quelque chose. Allez, on va regarder les dos de deck pour terminer. On a la carte du guide. Les conseils, des bons conseils, ok? Votre ange gardien, vos guides. On a l'élévation, ça va vous permettre de vous élever. On a une réussite ici avec cet examen. Il y a quelque chose de beau, de réussi, et on a à nouveau l'élévation. Donc j'ai envie de dire qu'ici c'est un jeu très positif pour vous les Capricornes. On commence par vous, je suis très contente que ce soit positif, un tirage positif. Allez, merci pour vos likes, vos commentaires. On se retrouve le mois prochain. Prenez bien soin de vous et on n'oublie pas, on reste positif. Et n'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire ou ascendant si ce tirage ne vous parle pas. Merci beaucoup pour votre visionnage. À bientôt.